Bonjour à tous, bienvenue à ce 16e cours. Aujourd'hui, on va parler d'éducation, on va parler de crainte du ciel, de Yirat Shamayim, et on est à la lettre 3214. Vous pouvez retrouver la lettre dans la description de cette vidéo ou sur un lien dans la description. Donc, lettre 3214, par la grâce de Dieu, 22 Tevet 5715, ce qui correspond à 1955, et comme d'habitude, cette lettre est écrite à Brooklyn. Je vous salue et je vous bénis. C'est une personne qui écrit au rabbi parce que son fils était mal à l'aise dans son école pour des raisons de santé et il réfléchissait à le changer d'école pour le mettre dans une école qui était plus adaptée, où l'air était meilleur, où pour sa santé c'était un endroit meilleur. Et très intéressant la façon dont le rabbi va approcher cette question. Je fais réponse à votre lettre du mercredi de la Parashat Shemot. Vous considérez que vous renforcerez l'état de santé de votre fils en l'envoyant dans un cheder. Cheder, c'est une école pour garçons. C'est le primaire pour garçons, dont le niveau de crainte de Dieu est inférieur, mais qui jouit de meilleures conditions climatiques. Puis par la suite, vous le ferez revenir dans le cheder qu'il fréquente actuellement. Donc le changer d'école parce que dans l'autre école, il se sentira mieux au niveau de la santé. Alors, le rabbi va donner une réponse à cette personne, mais personnellement, en lisant cette lettre, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que le rabbi considère que le bien-être au niveau de la crainte de Dieu, c'est-à-dire l'épanouissement qu'on va avoir dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot, a un impact direct sur la santé. Et la deuxième chose que j'ai ressentie personnellement en lisant cette lettre, c'est que en réalité, la santé ne peut pas être dissociée de la santé physique. C'est-à-dire la santé morale, la santé spirituelle ne peut pas être dissociée de la santé physique. Et c'est un sujet qui est très intéressant parce que j'avais entendu une fois une histoire du Rav Nemanov, Rav Nissan Nemanov, qui était Mashpia, qui dirigeait la yeshiva de Brunois, et que à la fin de sa vie, il était très malade. Et il discutait de ce sujet, et il disait, qu'est-ce que c'est quelqu'un de malade? Quelqu'un de malade, c'est quelqu'un qui ressent, Margish et Tatmo, il ressent son corps. Vous savez, quand tout va bien, on ressent rien. Si on se sent pas, si on se sent léger, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Si on commence à sentir quelque chose, ça veut dire qu'il y a un certain souci. Et lui il disait, spirituellement, ça correspond à un certain, si on peut dire un certain orgueil, parce que quelqu'un qui est orgueilleux, il se sent. Alors quelqu'un qui est attaché à Dieu et qui laisse Dieu et la Torah le transcender, eh bien il ne ressent rien. Et c'est une idée très générale. Je me souviens que quand j'étais à la yeshiva, le Rav Force nous disait, si tu te sens bien, si tu as un problème de santé, si tu te sens pas bien, si tu as mal à la tête, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi spirituellement à regarder. On n'a pas forcément le réflexe de se dire, peut-être qu'il y a aussi quelque chose de spirituel ici, mais on sait, il faut se le rappeler au quotidien, que en tant que juif, lorsque n'importe quelle chose arrive dans notre monde, alors on essaye toujours de regarder un peu plus loin que l'aspect extérieur de la chose. Vous savez, on dit que quand un juif plante quelque chose dans la terre, eh bien, il se dit pas ça va planter. Non, il est ma'amin bechei haolamim, il croit dans Dieu, dans celui qui vit éternellement. Vézoréa, et seulement ensuite il plante. C'est-à-dire que le mot nature, quand on parle de nature, en réalité, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que la nature c'est Dieu. D'ailleurs en hébreu, teva, le mot nature, c'est la même, ha-teva, pardon, le mot la nature, c'est la même valeur numérique que Elohim, qui signifie qui est l'un des noms de Dieu. Et en réalité, on est amené à toujours faire le lien, à toujours se dire quel est le côté spirituel, ne jamais se limiter à l'aspect extérieur des choses. Et donc, le rabbi va répondre à cette personne,
tout cela ne me satisfait pas. En effet, la coupure que vous allez lui imposer maintenant est une certitude. C'est-à-dire que il va être détaché de ses amis, il va être détaché de ses professeurs, de son environnement, de ses habitudes. Et est-ce que vous pourrez le faire revenir par la suite et lui faire rattraper ce qu'il aura manqué? Cela n'est pas sûr, et l'on peut même avoir un grand doute à ce sujet. Vous savez ce que disent les versets, les livres sacrés en général, et ceux de la Chassidoute en particulier, à propos du verset « La crainte de Dieu est vie ». En hébreu, « Yirat Hashem lechaim ». C'est-à-dire que, de fait, c'est bien la crainte de Dieu qui apporte la santé. En conséquence, juste une parenthèse, habituellement, et je veux dire de manière générale, le rabbi conseille toujours d'aller voir des médecins, conseille toujours de consulter un médecin et d'écouter ce que les médecins nous disent. Personnellement, j'ai pas eu... c'est rare de voir ce genre de lettre où le rabbi mise tout à 100% sur l'aspect spirituel. Mais encore une fois, l'étude des lettres du rabbi, ce que l'on doit en retenir, c'est pas forcément d'accomplir à la lettre ce que la lettre elle nous dit, en tout cas quand on les étudie comme ça et que on voit des réponses à des gens, eh bien il faut comprendre que, et on l'a répété à plusieurs reprises, le rabbi répond à une personne, il ne répond pas à une question. Chaque situation est différente. Mais quoi qu'il en soit, quand on lit cette lettre, on doit essayer de se dire quelle a été l'approche du rabbi. Essayer de réfléchir et de se mettre à sa place et de se dire tiens, c'est intéressant cette approche. La prochaine fois que je vais devoir prendre une décision dans ce même sujet, eh bien, je vais considérer cette approche parce que c'est quelque chose d'important. Et bien sûr, le conseil du rabbi a toujours été de consulter son rav, de consulter son mashpia et de réfléchir avec eux et d'arriver à une bonne conclusion pour ce que l'on doit faire. En conséquence, même si le climat est meilleur en cet endroit, la crainte de Dieu plus forte du cheder qu'il fréquente actuellement peut également raffermir la santé de votre fils. C'est-à-dire que la santé de votre fils sera améliorée par le fait qu'il reste dans cet endroit et qu'il s'y épanouisse encore plus que ce qu'il a été jusqu'à aujourd'hui. Qu'il étudie donc la Torah dans ce cheder, en bonne santé et joyeusement, avec crainte de Dieu. J'espère que vous lirez cette partie de ma lettre à votre épouse. Celle-ci signifiera également son plein accord, très important. Il y a deux idées dont j'aimerais parler. La première, c'est qu'on ne donne pas un conseil à quelqu'un tant qu'il ne l'a pas demandé. Je ne sais pas si la femme de ce monsieur était au courant de cette lettre, mais en tout cas, il semble que le rabbi dise à cette personne « Parlez-en à votre femme, il faut qu'elle soit pleinement d'accord ». Donc il y a cette idée, premièrement, de ne pas donner de conseils à quelqu'un à moins qu'il nous ait demandé. Et c'est une idée qui revient souvent dans les discours du rabbi. Et la deuxième, c'est on ne peut pas forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Quand on veut influencer quelqu'un à faire quelque chose, il faut qu'il l'accepte et qu'il le comprenne de par lui-même. Sachant que la santé, l'opulence matérielle et la réussite dépendent uniquement de Dieu qui donne la Torah. Il y a une chose qu'il faut comprendre et je vais raconter une petite histoire pour expliquer cette idée. Je pense que c'était le rabbi de Gour, un des anciens rabbis de Gour. On était venu le voir pour lui dire que Mashiach était arrivé. Alors il a ouvert la fenêtre et il a mis la tête dehors et il a dit non, Mashiach n'est pas arrivé. Et une des explications qui est donnée à cette histoire, c'est que pour un tzaddik, Mashiach est déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire Mashiach? Quand on parle de Mashiach, on pense souvent, une des premières choses à laquelle les gens pensent, c'est la résurrection des morts. Revoir les êtres chers que l'on a perdus. Et en réalité, au-delà du fait qu'on va éprouver du plaisir à revoir des gens que l'on aime, des gens qui nous sont chers, réfléchissez au point suivant. Dans le Gan Eden, il y a aussi Moshe Rabbeinu, il y a aussi les patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov et énormément d'autres tzadikim. Pendant des années, ils s'élèvent de niveau en niveau. Et quand Mashiach arrivera, ils vont redescendre sur terre. Oui, ils vont redescendre sur terre parce qu'à Mashiach, ce qui va se passer, au-delà encore une fois, du fait de revoir nos proches, c'est que on va découvrir, on va révéler, dévoiler
que ce monde était en réalité plus élevé que tous les mondes spirituels. Et c'est pour ça qu'ils vont redescendre sur Terre, parce que c'est ici que ça se passe. Et en réalité, on va découvrir si ce monde est plus élevé que les autres, ça veut dire que le spirituel dans ce monde, la spiritualité qui se trouve autour de nous, est d'une force incroyable. Il faut juste la découvrir. Et chez un tzaddik, pour revenir à l'histoire du Rabbi de Gour qui avait ouvert la fenêtre, eh bien, pour un tzaddik, c'est déjà comme ça. Il ressent déjà aujourd'hui le Mashiach, c'est-à-dire il ressent déjà aujourd'hui que le monde n'est que spiritualité, que le monde n'est que parole de Dieu. Donc, une perspective à adopter et surtout à appliquer dans notre quotidien. Ensuite, le rabbi lui donne un conseil concernant la tzedaka. Vous me demandez pour quelle cause vous devez donner la tzedaka. J'ai été satisfait d'apprendre par votre lettre que vous aidez votre frère qui se trouve en Terre Sainte. Donc, première chose intéressante, c'est important d'avoir des priorités, de se dire que si on a des membres de notre famille qui sont en difficulté financière, eh bien, ils ont une certaine priorité. Vous donnerez donc une moitié de votre tzedaka pour les institutions de mon beau-père, le rabbi dont le mérite nous protégera, donc Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi. Vous pourrez le faire par l'intermédiaire de mon secrétariat qui se chargera de sa répartition et vous distribuerez vous-même la seconde moitié avec votre épouse. L'aide à votre frère pourra être prise en compte dans cette dernière. Avec ma bénédiction de réussite pour gagner votre vie et concevoir avec votre épouse une satisfaction chassidique de tous vos enfants. C'en est tout pour cette lettre. Le message concret qu'on peut prendre, c'est que le bien-être matériel et spirituel dépendent l'un de l'autre et que si on est heureux spirituellement, on sera heureux matériellement et il ne faut jamais négliger cette joie et cet épanouissement qu'on va tirer de notre travail spirituel.